Le 25 janvier s'est tenu à Nouakchott un congrès extraordinaire du parti, convoqué à l'initiative de son secrétaire général, Maître Mokhtar Ould Daddah. Il s'agissait pour les congressistes de se pencher sur les problèmes majeurs auxquels fait face notre pays et qui, comme l'a dit le secrétaire général, appellent des solutions majeures. Le chef de l'État allait exposer devant le congrès la situation générale et lui soumettre des propositions pour y remédier. Cette situation est marquée par les conséquences de la guerre, de la sécheresse et de l'inflation. Parlant de cette guerre qui nous est imposée depuis 2 ans, le président de la République a mis en relief les motivations des dirigeants d'Alger. Que nous reproche ceci? Il nous reproche apparemment d'avoir récupéré nos droits nationaux en suivant les normes reconnues par le droit international. Il nous reproche apparemment d'avoir obtenu la libération de cette dernière partie de notre territoire national qui était jusque-là sous administration coloniale. Et il nous reproche apparemment d'avoir voulu et pu organiser la réunification par voie de libre consultation des représentants des populations de l'ex-Sahara de cette partie de notre territoire avec celle déjà indépendante. Car, voilà, premièrement, le chef de l'État algérien a lui-même dit, et ceci se trouve consigné dans le rapport de la mission des Nations Unies, venue dans la région à la fin du premier semestre de 1975, il a dit que l'Algérie ne revendique aucun pouce du territoire et que si l'Algérie avait une revendication quelconque, elle n'aurait pas attendu la venue d'une mission des Nations Unies pour récupérer son bien. Deuxièmement, il est suffisamment connu que la seule guerre que les dirigeants algériens ont tenu à livrer au sujet de l'ex-Sahara a été celle qu'ils ont déclenchée contre notre pays et le Maroc. Troisièmement, les dirigeants algériens ont offert la preuve matérielle qu'ils ne voulaient d'aucune manière qu'il y ait l'autodétermination des populations de l'ex-Sahara. Après avoir rappelé la genèse de cette guerre, le chef de l'État a réaffirmé que la Mauritanie n'acceptera pas de se laisser éliminer pour créer des entités factices et contre nature. Ensuite, Maître Mokhtar Ould Daddah devait évoquer une autre catégorie de difficultés qui barre le chemin de notre développement, celles notamment liées à nos habitudes, à nos structures et à nos méthodes. Elles se reflètent dans le gaspillage, l'inefficacité et l'irresponsabilité. Il a à cet égard fait remarquer qu'il y a eu depuis quelque temps un relâchement dans l'application de la politique d'austérité décidée en 1963. Pour remédier à cette situation, le chef de l'État a présenté des propositions relatives au fonctionnement des structures du parti. Il a annoncé aussi les mesures envisagées pour améliorer la gestion, conformément à l'impératif d'austérité. J'ai dit que la période que nous vivons est particulière et qu'elle requiert le sens le plus élevé de la responsabilité, l'application sans faille de l'austérité et la recherche constante de l'efficacité. C'est pourquoi notre action doit être guidée par les principes suivants. Le maintien de nos options, avec tout ce qu'elles comportent comme exigence vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Une plus grande attention aux problèmes réels, chaque jour plus nombreux et complexes, par la responsabilisation plus effective de la base. La recherche constante de l'économie du temps et des moyens, avec comme corollaire une réadaptation de nos structures en vue d'éliminer les chevauchements et l'idéalisme. Au terme de sa communication, le président de la République a repris en guise de conclusion les derniers mots du rapport moral présenté devant le 4e congrès ordinaire en 1975. Nous avons besoin de militants convaincus, non de notables soucieux de sauvegarder les intérêts égoïstes. Nous avons besoin d'hommes entièrement disponibles au service de cette base démunie.
qui fait face encore à l'ignorance, qui est encore exposé à d'innombrables servitudes, à la misère et à la maladie. Nous avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive. Nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses, s'ouvrir aux problèmes des masses pour servir ces masses. Et encore une fois, il faut que les responsables sachent à quelque niveau qu'ils se trouvent, qu'ils ne sont rien sans le peuple et qu'ils seront jugés en fonction du dévouement à ce peuple et de l'humilité dans l'accomplissement de leur travail. Qu'Allah, le Tout-Puissant, continue de guider nos pas sur le droit chemin. Je vous remercie. L'ensemble de ces propositions a été applaudi par le Congrès qui a adopté diverses résolutions. Dans celle-ci, il renouvelle sa confiance au secrétaire général du parti, président de la République, et décide la suspension de tous les textes régissant le parti qui seraient de nature à entraver l'application des mesures proposées. Pour leur réunion de clôture, les congressistes ont par ailleurs mis en garde la communauté internationale contre les tentatives de l'Algérie de s'ériger en mini-puissance impérialiste. Ils ont également réitéré leur soutien ferme et inconditionnel aux justes causes du peuple palestinien, des autres peuples arabes, de l'Afrique australe, victime de l'agression sioniste ou de la ségrégation raciale. Au lendemain du Congrès, le Conseil national du parti s'y réunit en session extraordinaire avec comme unique point à l'ordre du jour l'élection de 8 nouveaux membres du bureau politique national. Ouvrant cette réunion, le secrétaire général du parti, chef de l'État, a insisté sur la double nécessité de redoubler d'efforts et d'entreprendre une action audacieuse et soutenue à la mesure des défis immenses auxquels notre pays se trouve confronté. À l'occasion de ce conseil, Maître Mokhtar Ould-Daddah a annoncé la suppression du titre de ministre d'État et des avantages y afférents. Cette mesure entre dans le cadre des mesures visant à alléger les charges de l'État. L'élection des nouveaux membres du bureau politique national, que nous voyons ici réunis pour la première fois autour du secrétaire général, a marqué la clôture de la session. Les conseillers devront se retrouver de nouveau pour préparer l'exécution des décisions prises par le Congrès extraordinaire du Parti du peuple mauritanien.